Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLB. Il y a environ 7 ans, j'ai pris la décision de m'engager comme critique littéraire pour la revue des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Et j'ai donc écrit à la responsable de la revue. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse favorable, ce qui m'a permis, et jusqu'aujourd'hui, de contribuer à cette rubrique, c'est-à-dire de choisir des ouvrages, de les lire, d'en rédiger des critiques qui, pour l'écrasante majorité, sont par la suite publiées. Voilà que deux jeunes, deux adultes, un avec un doctorat, un autre ayant fait des études en Europe et possédant un diplôme de deuxième cycle universitaire. Voilà que deux adultes donc, deux adultes originaires d'un même pays d'Afrique francophone, me félicitent pour ma première publication et veulent savoir combien j'ai reçu comme rémunération pour ce texte, pour cette critique. Je leur dis rien du tout. Rien? Oui, je n'ai rien reçu. Ils s'exclament. Nous ne savions pas qu'au Canada, on pouvait travailler pour rien. Je me suis mis à rire pour ne pas pleurer. Et j'ai compris qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de diplômes pour acquérir ce que j'appellerais une forme de sagesse pratique, pour acquérir de la stratégie de terrain. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de continuer, chers abonnés, chers téléspectatrices, téléspectateurs, merci de prendre quelques secondes pour aimer cette vidéo, pour la partager, pour vous abonner. Vous constatez que cette vidéo est tournée en l'absence de ma collègue Yann, qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être là aujourd'hui. Alors, bienvenue à Sous le Baobab SLB. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance du bénévolat. Le bénévolat, vous le savez, c'est lorsqu'on accepte d'effectuer un travail sans aucune rémunération. Et à travers le monde, notamment le monde occidental, des centaines et des centaines de millions de personnes jeunes, retraités, adultes, adolescents, font du bénévolat. Nous allons voir dans cette vidéo l'importance du bénévolat pour vous, immigrants, pour vos enfants également. Le bénévolat, voyez-vous, présente de nombreux avantages. Lorsqu'on arrive dans un pays comme le Canada, comme la France, comme les États-Unis, comme l'Australie, la principale ressource qui pourra nous faire décoller véritablement, ce sont nos relations. Oui, nos relations. On a laissé son réseau professionnel, son réseau personnel, familial, social, dans son pays d'origine. On débarque dans un nouveau pays. On ne connaît pas grand monde, des fois personne, parfois 2-3 connaissances, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Et c'est grâce au bénévolat qu'on peut commencer à tisser un petit réseau social. On accepte de travailler gratuitement, mais en réalité on est payé, comme on va le voir, gratuitement en théorie, en échange du réseau social que l'on va commencer à acquérir. Le deuxième avantage du bénévolat, c'est qu'il nous permet de commencer à connaître et à comprendre notre terre d'accueil. Comment sont les gens ici? Comment vivent-ils? Comment pensent-ils? Qu'est-ce qui les occupe? Qu'est-ce qui les préoccupe?
Un autre avantage du bénévolat, c'est qu'il nous permet d'acquérir de nouvelles habiletés, selon, bien entendu, le domaine dans lequel on a choisi de s'impliquer. Quatrièmement, le bénévolat nous permet de développer les habiletés que nous avons déjà. Et ça, c'est très important. Le bénévolat également est très important pour son bien-être, pour sa santé mentale. Dans l'épisode 5 de cette chaîne, Yann et moi, nous avons souligné l'importance d'avoir une santé mentale équilibrée, l'importance de la qualité de nos relations. Et ma collègue Yann a bien mentionné que les femmes sont davantage victimes de dépression, alors que les hommes auront davantage tendance à essayer de se donner la mort. Or, le bénévolat, parce qu'il vous permet de sortir de votre coquille, de vous ouvrir aux autres, d'aider votre prochain. Et vous connaissez bien la phrase célèbre, il y a plus de bonheur qu'à recevoir. Le bénévolat, disais-je, vous permet de vous sentir mieux parce que vous apportez du mieux aux autres. Le bénévolat également vous permet d'ajouter une ligne sur votre CV. Souvent, quand on arrive à l'étranger hors de son pays, comme vous et moi, on nous demande une expérience allemande, une expérience française, une expérience canadienne. On a peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans d'expérience dans notre pays. Mais ce que souvent beaucoup d'employeurs veulent savoir, c'est est-ce qu'on a déjà travaillé ici? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne ici? Est-ce qu'on connaît les mentalités d'ici? Etc. Or, le bénévolat nous permet d'acquérir tout cela. Que l'on soit nouvel arrivant ou que l'on soit ici depuis bien longtemps, le bénévolat est extrêmement important. Lorsque vous allez postuler, on vous demandera des références, c'est-à-dire des personnes qui vous connaissent suffisamment pour témoigner non seulement du savoir-faire que vous avez acquis, mais aussi de votre savoir-être, de vos qualités personnelles, de vos habitudes de travail. Êtes-vous ponctuel? Êtes-vous capable de collaborer avec les autres? Êtes-vous capable de prendre avec sagesse, avec philosophie, les critiques qu'on pourrait vous formuler poliment, etc. Et voilà tout ce que le bénévolat vous permet d'acquérir. Il vous permet de donner, il vous permet de recevoir. Souvent aussi, lorsque vous postulez pour un logement, on vous demande des références. Cela peut être tragique quand on vous demande des références alors vous venez à peine d'arriver il y a seulement quelques mois, quelques semaines. Vous avez peut-être logé pendant un certain temps chez un ami, chez un cousin, une cousine, un membre de la famille. Et finalement, vous vous dites, il est temps que je vole de mes propres ailes. Et là, vous êtes un peu coincé si vous n'avez pas de relations autres que vos proches. Parce que dites-vous bien que les relations d'une tierce personne, le témoignage autant pour moi d'une tierce personne, vaudra davantage aux yeux du bailleur, aux yeux de l'employeur, que le témoignage d'un de vos proches. On s'entend. Et c'est ici également que le bénévolat prend toute son importance. Parce que vos collègues de travail, vos superviseurs vous connaîtront, vous auront déjà apprécié et pourront certifier de la personne que vous êtes, de la femme et de l'homme honnête que vous êtes, de la personne intègre que vous êtes, de la personne respectueuse que vous êtes, de la personne avec qui il fait bien vivre, avec qui il fait bien de travailler. Voilà autant d'importance pour le bénévolat, de faire du bénévolat. Et pour les jeunes, parce que beaucoup d'entre vous avez des enfants. Pour les jeunes, évidemment, c'est extrêmement important qu'ils fassent du bénévolat. D'ailleurs, dans de nombreux systèmes d'éducation en Occident, il est exigé aux jeunes du secondaire
d'acquérir un certain nombre d'heures d'expérience de travail non pas rémunéré, mais travail bénévole. Et cela fait partie d'une des conditions pour la diplomation, pour la graduation. Imaginez, vous immigrants, vous arrivez dans ce pays où vous avez peut-être des doctorats, comme beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être des maîtrises, des masters, comme on dit encore, vous avez des MBA, toutes sortes de diplômes, et vous vous retrouvez à postuler pour le même poste avec un jeune, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, votre cadet, mais qui a sur ses épaules 200 heures, 300 heures, 400 heures de bénévolat. Vous avez peut-être un doctorat, ce jeune, cette jeune a seulement, entre guillemets, un baccalauréat, mais a sur ses épaules 300 heures de bénévolat. Je vous laisse imaginer qui est-ce que la personne des ressources humaines va recruter. J'espère vous avoir convaincu, chers abonnés, chers téléspectatrices, téléspectateurs de cette chaîne, de vous lancer dans le bénévolat si ce n'est déjà fait. Vous allez peut-être me dire, Bertrand, on n'a pas assez de temps. On est déjà débordé par son travail, si on en a, par la vie familiale, par toutes sortes de problèmes de la vie que nous connaissons très bien. Je comprends ça. Mais regardez, vous pouvez vous engager simplement pour 1 heure par semaine, 1 heure ou 2 heures par mois. Cela démontre aux yeux des autres, en plus de le démontrer à vos propres yeux, que vous avez la volonté de vous impliquer dans votre société d'accueil, que vous faites partie de la grande famille de votre pays d'accueil, que vous n'êtes pas ou plus un étranger, mais que vous êtes maintenant un membre de la famille d'ici. Voilà une autre importance du bénévolat. Avant de terminer, un rappel, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci également de partager cette vidéo sur cette importance du bénévolat, une stratégie toute simple, mais ô combien efficace pour son intégration sur sa terre d'accueil. Merci d'aimer cette vidéo et à la prochaine pour un autre épisode de Sous le Baobab SM. Allez.